La bouffe au Japon, c'est sacré. Vous le savez, il y a peu de pays dans le monde qui ont une culture de la nourriture aussi forte. À part la France, en fait, je vois pas qui peut rivaliser, surtout en termes de qualité et de diversité. La Chine peut-être aussi, où c'est vraiment très varié, peut-être un peu trop varié même parfois. Mais vraiment, la cuisine japonaise et la cuisine française sont les deux seules qui sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça souligne vraiment qu'il y a une tradition, un savoir-faire derrière tout ça. Il faut que les pâtes de canard se fassent toutes seules. Voilà, on trempe un peu et on relève. Mais la cuisine japonaise que vous connaissez, est-ce que c'est vraiment la cuisine japonaise? Parce que ce que vous mangez en dehors du Japon pensant être de la nourriture japonaise, eh ben ça l'est pas toujours. Aujourd'hui, on va dénoncer. Bonjour. La nourriture japonaise, c'est un monde très complexe. Prenons le riz. Le riz au Japon, c'est un petit peu comme le vin en France. Quand on ne connaît pas ou mal, du vin, c'est du vin. Les Japonais, le plus souvent, ils sont incapables de faire la différence entre un très bon vin et un gros rouge vendu en bidon de 5 litres. J'exagère peut-être un peu, mais en gros, c'est l'idée. Tout comme pour les Japonais, n'importe quel vin pétillant, c'est du champagne. Et bien dans l'autre sens, c'est pareil. Pour un Français, en général, du riz blanc, c'est du riz blanc. Mais pour un Japonais, non. Il y a des centaines de variétés de riz au Japon. Tout le monde a un riz qu'il préfère à d'autres. Tout le monde a une façon de cuisiner. Est-ce qu'on lave le riz? Est-ce qu'on rajoute des trucs dedans? Chacun a sa technique. Il y a même des riz qui coûtent 5 fois plus cher que d'autres. Bref, juste sur le riz, il y a déjà toute une culture. Une culture que on peut pas comprendre parce que c'est pas naturel, c'est pas dans nos gènes. On n'a pas les mêmes refs. Et c'est un petit peu comme ça pour tout. Au Japon, le thé aussi, c'est un univers à part. Les nouilles, c'est tout un art. Le poisson cru, la viande de bœuf. Parce que oui, tout le monde connaît le bœuf de Kobe, mais il y a plein d'autres bœufs au Japon qui sont aussi bons, voire même meilleurs selon certains. Donc croyez-moi, ce que vous voyez à l'étranger, c'est pas 1% de ce qu'il y a au Japon. Et ce que vous voyez le plus souvent, c'est vraiment pas ouf. On va faire une expérience, c'est pas truqué. Tapons restaurant japonais Paris sur Google Maps. Le premier endroit qui pop, c'est restaurant japonais. On ne sait pas si c'est vraiment le nom du restaurant. Ce sont des sushis rue Belleville. Donc je clique, la première photo que je vois, ce sont des brochettes. T'as pas de brochettes dans les restaurants de sushi au Japon. Ça n'arrive jamais. Ce sont deux mondes vraiment qui ne se mélangent pas. Ce serait comme de vendre des macarons au McDonald's par exemple. Ça n'a absolument aucun sens. Putain, ils ont osé. Bon, regardons le menu. Le centre de la carte, c'est, on zoom, des California Rolls. California Roll, comme le nom l'indique, c'est américain. Et 65 €, ça pique un peu. Après, je vais pas juger les prix parce qu'évidemment, ce sera toujours plus cher de manger des sushis en dehors du Japon. Comme dans l'autre sens, pour acheter un camembert à Tokyo, il faut quasiment prendre un crédit. C'est comme ça que ça marche. Sur la deuxième page, on trouve les fameuses brochettes et les cheese maki qui, j'imagine, sont une invention française. Évidemment, ça n'existe pas au Japon, hein, les sushis au kiri. Ceci dit, pourquoi pas? Si vous voulez, après tout, vous pouvez mettre de la sauce sucrée sur vos sushis, c'est votre droit, hein, faites ce que vous voulez, tant pis. Donc ouais, pour être clair, ce menu, c'est pas du tout quelque chose qu'on verrait au Japon. Après, ça peut aussi être très bon, je peux pas juger le goût, mais juste, c'est différent. La dernière fois que je suis allé en France, Louis m'a fait découvrir un restaurant qui est un peu similaire à celui-là, et en vrai, il y avait des trucs pas mal. Les brochettes, effectivement, c'était sympa. Les sushis, en revanche, c'était immonde. Et vraiment, je pèse mes mots, c'était horrible. Ma pire expérience culinaire que j'ai eue peut-être de ma vie. C'est le pire péché que j'ai mangé de ma vie. Je pense que le riz qui est collé dans toutes mes dents. Le poisson n'a aucun goût. Et la sauce sucrée, c'est dégueulasse. C'est pas fait pour la... C'est horrible. Le pire, c'était même pas la sauce sucrée ou le kiri dans les makis ou le poisson qui était d'une finesse. On aurait dit du papier cigarette, on pouvait voir à travers. Non, c'est même pas ça le pire. Le pire, c'était le riz. Il était gluant, genre pâteux, il avait un goût bizarre, il était bourratif, tu mangeais 2 sushis, t'en pouvais plus, alors que normalement c'est un plat super léger. Bref, c'était horrible. Et ce qui me fait chier, et pourquoi je vous raconte ça, c'est parce que à cause d'expériences comme ça, je sais qu'il y a des gens qui vont dire
j'aime pas les sushis ou j'aime pas le poisson cru, alors que ce que tu vas manger au Japon, ça n'a absolument rien à voir. Le sushi que tu vas avoir dans ton restaurant japonais, qui en fait est un restaurant tenu par des Chinois, c'est un restaurant chinois qui a été reconfiguré, enfin refaçonné comme restaurant japonais parce que c'est la mode, ça n'a rien à voir, absolument rien. Tu prends le sushi le plus claqué, le plus éclaté au sol du Japon, il sera 100 fois meilleur que ce que tu as là-bas. Là, je le prends à cœur parce qu'il y en a plein qui m'ont déjà dit « Ah, le poisson cru, c'est pas mon truc, machin ». Et puis une fois que tu arrives à les convaincre de mettre un petit morceau de poisson cru sur leur langue quand ils arrivent au Japon, ils sont « Ah oui, effectivement, c'est ça le poisson ». Ils redécouvrent. Bref, on s'égare, on se calme. Évidemment, je dis ça, je sais qu'il y a aussi de vrais et de bons restaurants japonais à Paris et en France et partout dans le monde. C'est possible de manger des bons sushis et de bons ramen, mais je pense que beaucoup vraiment se posent pas la question quand ils se retrouvent dans une espèce de faux restaurant japonais. Ils prennent ça comme acquis que c'est de la nourriture japonaise, alors que non. Si vous avez des rouleaux de printemps sur le menu d'un restaurant japonais, ça n'est pas un restaurant japonais. De l'autre côté aussi, on peut toujours trouver pire ailleurs. À Hawaï, ils ont des sushis au spam. Je ne sais pas si vous connaissez le spam, c'est cette espèce de viande en conserve qu'on voit beaucoup aux États-Unis. Et aux États-Unis aussi, ils ont les sushis burritos, les sushis tacos, les sushis croissants. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir, on peut partir très loin. Encore une fois, c'est pas forcément mauvais. Personnellement, ça m'amuserait beaucoup de goûter à tout ça. D'ailleurs, j'avais prévu de le faire l'année dernière, mais Covid. Et en plus de tout ça, la nourriture japonaise, on commence à peine à la découvrir hors du Japon. Autant les plats de toute l'Europe, les pizzas en Italie, les saucisses en Allemagne, on connaît depuis toujours et je pense quasiment partout dans le monde. Et c'est pareil pour une bonne partie de la nourriture chinoise, de la nourriture mexicaine, les fast-food américains, les kebabs, ça s'est propagé partout. Mais la cuisine japonaise, à part les sushis, je pense qu'on a découvert ça il y a très peu de temps. Il a fallu attendre, je pense, que les mangas et les animés arrivent pour que la majorité des étrangers découvrent par exemple les ramen, les onigiri, les choses comme ça. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous propose quand même un petit jeu. Dans le jeu que je vous propose ce soir, il n'y aura pas de gagnant et le seul perdant sera votre estomac. 5 questions, 10 réponses, questions à choix multiples. De 2 réponses. Pas d'indice, vous pouvez jouer chez vous à plusieurs. Pour chaque question, choisissez une réponse, sachant que votre vie en dépend. Si vous avez le choix entre manger du shirako, qui est du sperme de poisson, plat venu du Japon, et de la brochette de scorpion, venue de Chine, tic-tac, tic-tac, quel plat mangez-vous? Du coup, il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend de vos préférences. Pour avoir goûté les deux, le shirako c'est largement meilleur, les brochettes de scorpion c'est juste sec et dégueulasse. Choix numéro 2, attention, c'est probablement le plus difficile. Préférez-vous manger, mesdames et messieurs, au Japon, un œil de thon ou bien le balu aux Philippines? Le balu, c'est un fœtus de poussin ou de caneton qu'on va gober tel quel, encore avec les plumes comme ça. C'est un petit poussin mort finalement. Il paraît que c'est un aphrodisiaque. Personnellement, je passe mon tour. En numéro 3, je vous propose toujours au Japon les testicules de porc cru. Je ne pense pas que ce soit un plat national, j'ai vu ça dans un seul restaurant au Japon. Et on va mettre ça en opposition au kasumarsu, qui est un fromage de Sardaigne dont j'écorche certainement le nom. Kasumarsu peut-être, c'est un fromage qui ressemble un petit peu au fromage corse en pire. C'est possible, à savoir que selon ceux qui en ont mangé, il sent le vomi. C'est un fromage qui est interdit en Europe. Pourquoi? Parce que, eh bien, sur ce fromage, il y a des petits vers qui sautillent comme ça, tout mignons. Et ces petits vers, apparemment, essayent de se frayer un chemin à travers ton estomac. Ils passent à travers la chair. Très appétissant, le kasumarsu. Numéro 4. Vous avez le choix dans la vie entre manger de la baleine, il faut en parler puisque c'est un plat quand même japonais, très peu consommé au Japon, je le précise, mais quand même. Ou, si vous ne voulez pas manger de baleine, du kiviak. Le kiviak, c'est un plat du Groenland. Il s'agit de pingouins ou d'oiseaux qui sont fermentés dans le corps d'un phoque mort pendant plusieurs semaines ou mois, sachant que si ce plat est mal préparé, il entraîne le botulisme et parfois la mort. C'est déjà arrivé. Alors baleine ou botulisme, pardon. Kiviak. Enfin, et c'est le dernier choix que je vous propose, je rappelle que vous pouvez jouer entre vous et qu'il n'y a rien à gagner. Un plat que l'on déguste en Corée du Sud et dans le nord du Japon. Il s'agit du poisson pénis.
Préférez-vous manger du poisson pénis ou le Witchetty grub d'Australie? Le Witchetty grub, c'est cette larve de papillon qui mesure 12 cm de long et que l'on va consommer vivante. Alors préférez-vous mettre en bouche une petite larve de 12 cm qui gigote et qui est bien juteuse ou un poisson pénis? À vous de juger. Tout ça, c'était pour dire qu'il y a des plats bizarres un peu partout. Et si ça vous amuse de découvrir les spécialités du monde comme ça, tout en restant à la maison, je vous conseille un site qui s'appelle Test Atlas. C'est un genre de Google Maps, mais de la nourriture. Et on peut y découvrir plein de trucs originaux ou sympas, comme par exemple les tarentules grillées du Cambodge. Bref, on referme la parenthèse. Une autre grande différence entre le Japon et le reste du monde, c'est que les Japonais arrivent à s'approprier les plats étrangers et à les rendre meilleurs, alors que dans l'autre sens, c'est rarement le cas. La nourriture japonaise est rarement meilleure en dehors du Japon. C'est extrêmement rare quand même. Je vais vous donner des exemples évidemment et je vais commencer par les ramen. Les ramen qui est un plat d'origine chinoise et alors là c'est juste mon avis personnel mais pour en avoir mangé beaucoup en Chine et au Japon, je préfère très largement la version japonaise. Ensuite on a le tempura, c'est une espèce de friture baignée qui est très présente au Japon. Et bien c'est l'amélioration d'un plat portugais qu'ils ont réussi à rendre moins lourd et aussi plus varié. Il y a pas mal de trucs apparemment au Japon qui viennent du Portugal. Il y a aussi le castella, l'espèce de gâteau 4 quarts et vous m'avez appris dans une vidéo t'avais lu aussi que les petites tartes aux œufs là que j'adore, ça vient du Portugal aussi. Ensuite, on a le fameux curry japonais que tout le monde connaît et qui fait l'unanimité comme étant un des meilleurs plats du Japon. Enfin, c'est très dur de ne pas aimer un curry japonais, je pense. À la base, c'est indien. On a aussi les pancakes. Alors ça, je sais pas d'où ça vient. Je vais dire que c'est américain comme ça au pifomètre parce qu'ils en mangent beaucoup là-bas, mais ils sont très bons d'ailleurs aux États-Unis. Mais les Japonais, ils ont inventé les fluffy pancakes et franchement c'est un niveau au-dessus. Et c'est pareil aussi pour les crêpes. Enfin, les crêpes japonaises sont très loin d'être aussi bonnes que les crêpes bretonnes, faut pas exagérer, mais ils ont réussi à s'approprier la recette pour créer quelque chose de nouveau et de très bon aussi et du coup de totalement japonais. En vrai, surtout ce qui est dessert, ils assurent à mort les Japonais. Les gâteaux, les pâtisseries, c'est ouf. Pour le Japon. Et Team Japan. Non. Et du coup, oui, la nourriture japonaise qu'on trouve en dehors du Japon paye des améliorations. Des sushis au kiri avec du riz collant et de la sauce sucrée, c'est un viol de culture pour moi. Mais encore une fois, je dis pas que c'est dégueulasse partout. Juste peut-être 9 fois sur 10, il n'y a aucun effort. Parlons du goût à présent, parce que c'est quand même le plus important. La nourriture japonaise est moins salée, moins assaisonnée. En général, elle a moins de goût, je trouve. Je pense que c'est plutôt une question d'habitude et au contraire, à mon avis, c'est en Occident qu'on mange bien trop sucré, bien trop salé, bien trop assaisonné. Quand je suis arrivé au Japon, il y a plus de 10 ans maintenant, je trouvais vraiment que tout manquait de goût. Et aujourd'hui, c'est le contraire. C'est quand je vais à l'étranger, surtout quand j'achète des snacks, des sucreries, je trouve que tout est vraiment trop sucré. En France, aux États-Unis, c'est presque vite écœurant. Au Japon, pas du tout. Je m'étale pas plus là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo qui met en rapport la santé des Japonais et la nourriture qu'ils mangent. Je sais pas si vous savez, mais les Coréens, ils mangent de la nourriture vraiment super épicée. Et quand ils voyagent dans un autre pays, ils trouvent que la nourriture n'a pas de goût en fait. Et les Japonais, c'est tout le contraire. Dès qu'ils vont à l'étranger, ils trouvent que la nourriture a trop de goût. Et d'ailleurs, un détail qui est intéressant de relever, c'est de voir à quel point la nourriture japonaise est différente de la nourriture qu'il y a ailleurs en Asie. Tous les pays ont vraiment une culture culinaire qui est radicalement différente. Par exemple, en Inde, déjà, tu as la moitié de la population qui est végétarienne. On mange pas de bœuf, par exemple. On mange avec les mains. Les Coréens, je viens de vous le dire, ils mangent hyper épicé. Ils ont aussi beaucoup de poulet, beaucoup de fromage. En Chine, on va avoir des plats qui sont hyper riches, plein d'huile. En Malaisie, il y a une grosse partie de la nourriture qui va être halal. La Thaïlande, c'est encore quelque chose de différent aussi. Le Vietnam, vous connaissez peut-être un peu avec le feu, tout ça. Non, pas le feu, le feu. Et bien sûr, tu as le Japon qui est totalement unique, même s'ils ont récupéré quelques plats d'autres pays. La majorité de ce qu'on mange au Japon, on le trouve nulle part ailleurs. Le seul point commun avec toute l'Asie, en fait, c'est le riz. Mais encore une fois, chaque pays a son riz. Et bien sûr, j'ai failli oublier d'en parler, mais les portions sont beaucoup plus petites qu'ailleurs en Asie et qu'ailleurs dans le monde en général. Bon, c'est pas pareil pour tous les plats, mais souvent, je suis pas calé avec un repas typique japonais. Je dois prendre la portion oversize en fait. Comme on a vu par exemple dans la dernière vidéo que j'ai faite avec Mitsugi, on m'apporte un burger, il est grand comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un apéritif, c'est un amuse-bouche. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est un échantillon qu'on m'a donné. Qu'est-ce que vous foutez de ma gueule? C'est un burger cette taille-là? Non, ça n'existe pas normalement. Une des premières choses qui m'a choqué quand je suis arrivé au Japon, je suis allé dans un café, j'ai demandé, je sais plus, un chocolat chaud avec une tranche de gâteau. La tranche de gâteau, elle était, je peux même pas faire la taille avec mes doigts tellement elle était petite. La cuillère posée à côté était plus grande que le gâteau. C'est incroyable. C'est vraiment qu'au Japon qu'on peut voir ça. Après, ils sont en meilleure santé, donc les portions petites, c'est sûrement pas mal. Mais moi, ça me, bah voilà, une bouchée. Les gaufres, j'ai rien à dire sur les gaufres, à part que là j'aimerais bien me taper une bonne gaufre. Des fois il y a des trucs qui manquent au Japon, et bien là les gaufres c'est un des trucs qui me manque. Là une bonne gaufre avec du sucre glace, un truc comme ça là. Il y a beau avoir beaucoup de nourriture au Japon, que ce soit très diversifié, très bon, il y a quand même des fois des trucs, les gaufres, le cassoulet, tu vois, t'as envie quand même. Et il y a un autre truc aussi qui est le nerf, le sang de la cuisine française, mais qu'on retrouve pas du tout au Japon, ou très peu ou très mal, ce sont les sauces. Les sauces, des fois, on te sert de la viande au Japon et t'as une sauce avec, c'est une sauce moitié salée, moitié sucrée, ou alors un truc au gingembre. C'est pas terrible quoi. T'as jamais une bonne sauce au poivre vert ou la sauce de la viande tout simplement, ou une bonne sauce blanche. Tu trouveras jamais ça au resto. Si t'en veux une, tu dois te la faire en fait toi-même, ce qui est très bien aussi de se cuisiner à la maison. Mais moi, j'ai pas le temps et les sauces, franchement, c'est un truc qui me manque grave. Avec du pain évidemment, avec du bon pain là pour saucer. Putain, c'est quoi cette vidéo qui donne faim là? La vidéo commence à être longue et j'ai pas mangé, donc là je commence à avoir vraiment faim. Je vais vous citer les derniers points, les dernières différences que j'ai notées, mais on va aller tac vraiment vite parce que là faut que j'aille bouffer, je vous l'avoue. Au Japon, dans certains restaurants, tu manges debout. Par exemple, c'est souvent le cas pour les ramen ou les nouilles. Dans les endroits où t'as pas le temps en fait, t'es sur le quai d'une gare ou dans un quartier où il y a que des bureaux et c'est ta pause de midi, elle fait pas 1 heure, donc tu veux manger très vite. On a ça, mais d'un autre côté, on a aussi des Japonais qui sont prêts à faire la queue pendant 30 minutes, 1 heure, 1h30 des fois pour manger un plat qu'ils veulent vraiment. Le plus souvent, ça va être des ramen. J'ai jamais vu ça ailleurs, il me semble, cette notion de faire la queue, d'attendre pour avoir ce plat-là et pas un autre, parce que c'est celui-là qu'on veut. Je croyais que l'entrée était là, mais en fait l'entrée est... Ça c'est la queue, hein. L'entrée est là-bas. Et ça pour moi c'est le détail qui fait que les Japonais sont dans le monde ceux qui font le plus attention à ce qu'ils mangent. Ils pourraient très bien ne pas faire la queue, aller au restaurant d'à côté, mais non, ils veulent leur truc et ils sont prêts à attendre pour ça. Et en plus à la base les Japonais c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, donc ils prennent vraiment le temps pour la bouffe. Autre différence qui n'a rien à voir, on saute un petit peu du coq à l'âne, le luxe n'est pas un luxe au Japon. En tout cas, pas quand on parle de bouffe. Tu vas dans un resto où le steak il coûte par exemple 100 € le steak et tu vas y voir des familles qui sont là en vacances avec leurs enfants. Ils sont prêts vraiment à mettre le budget dans un resto. C'est quasiment une sortie à Disneyland, le prix d'un resto. Mais pour eux, c'est une expérience. Bon, dit comme ça fait un peu bizarre. On a l'impression qu'ils claquent des milliers d'euros par mois dans la bouffe. Hein, pas du tout. C'est juste qu'ils regardent moins quand même au prix quand ils vont au restaurant et ils sortent beaucoup plus souvent. J'ai l'impression qu'ailleurs dans le monde, où il y a peut-être certains endroits comme, je sais pas, Los Angeles, New York, où j'ai l'impression que les gens bougent beaucoup aussi comme ça. Mais en tout cas, comparé à la France, ça n'a rien à voir, je pense. La nourriture au Japon est un cadeau. Ça se fait un petit peu partout dans le monde, je pense, d'arriver par exemple chez quelqu'un avec un dessert ou une bouteille d'alcool. Mais au Japon, c'est le cadeau. C'est un niveau au-dessus. Dès que tu pars quelque part, tu rapportes à ton entourage, ta famille, tes collègues, tes amis, des spécialités locales. Là, à l'heure où vous me voyez, je viens de passer une semaine à Hokkaido. Quand je suis rentré ici, j'ai ramené pour le staff, etc., pour Akiko machin, de la bouffe de Hokkaido. C'est souvent des friandises, ça peut être aussi des fruits. Là, j'ai rapporté par exemple à Akiko des œufs de poisson. Ça m'est déjà arrivé qu'on me rapporte même des crabes ou des steaks, et même dans d'autres circonstances aussi. Par exemple, quand quelqu'un est hospitalisé, j'ai ça comme exemple en tête. Je pense qu'en France, on va facilement apporter des fleurs. Au Japon, ça va être des fruits. Il faut que je fasse la transition avec les ekiben. Eki, c'est la gare en japonais, et ben, ça vient de bento. Donc je vous parle des bento qu'on vend dans les gares du Japon. C'est une vraie culture ici. On en trouve apparemment, j'ai fait des recherches, 3000 différents dans le pays. Et quand tu voyages en train d'une région à l'autre du Japon, moi ce que je vous engage à faire, c'est de prendre un ekiben. Déjà, c'est des plats qui sont très variés et très sympas à manger, mais vous savez que dans chaque région, à chaque gare quasiment, vous avez votre ekiben qui est fait avec des produits de la région et ils seront tous différents. C'est vraiment une façon de découvrir la nourriture du Japon assez différente. Il y a des gens qui sont spécialistes des ekiben. Vraiment, c'est un truc assez trippant, je trouve. On va finir là-dessus. Vraiment, la nourriture, vous vous en rendez compte, c'est un sujet qui est extrêmement vaste et je pourrais en parler très longtemps. C'est passionnant en vrai parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais une grande partie de notre quotidien est articulée autour de la nourriture. Et s'il y a quelque chose que j'aimerais qu'on retienne de cette vidéo, eh ben c'est ça. C'est combien de temps est-ce qu'on passe à manger, à faire la cuisine, à faire les courses? Est-ce qu'on mange dehors? Est-ce qu'on mange
à l'intérieur, est-ce qu'on dépense beaucoup d'argent, est-ce qu'on mange sainement ou pas, tout ça, la façon dont on mange, la relation qu'on a avec la nourriture, c'est quelque chose qui va développer nos sens, ça va développer notre sens critique, ça va développer notre curiosité, le plaisir qu'on prend dans la vie. En fait, la nourriture, l'alimentation, ça peut changer une vie, d'après moi, et je trouve que c'est un sujet hyper intéressant et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que changer ses habitudes alimentaires ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça change la vie. Et je vous parle pas de changements drastiques comme faire un régime ou devenir vegan, mais juste être un tout petit peu plus curieux, essayer de nouvelles façons de cuisiner ou essayer de nouveaux restaurants. Et en plus j'ai l'impression que la bouffe c'est un truc qui te marque, qui te laisse les meilleurs souvenirs. Je sais pas, par exemple le nombre de fois que je suis allé au cinéma avec des potes et 10 ans plus tard je suis incapable de vous dire qu'est-ce qu'on a été voir au cinéma. Par contre le restaurant qu'on s'était fait avant c'était une tuerie. La pizza fromage de chèvre avec un œuf dessus qu'on a mangé avant, j'ai encore le goût dans la bouche. Ça, c'est des expériences, les odeurs, les goûts, c'est des trucs qui restent. Moi, quand j'étais plus jeune, je mangeais que des pâtes aux œufs, au cordon bleu et trucs comme ça. J'ai très envie d'en manger encore. Mais franchement, de manger plein de trucs, de faire des expériences, de faire l'action d'aller au restaurant. Je sais qu'en ce moment, c'est pas facile, mais aller au resto, de choisir sur un menu, d'avoir un plat qui arrive, on est surpris, etc. Vraiment, c'est une expérience. Je pense, dès que c'est possible, il faut se garder un petit budget bouffe pour se faire des expériences, des découvertes culinaires comme ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez vous faire un bon repas après ça. En tout cas, moi, ça va y aller là. Bye!